Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit problème à résoudre avec les équations différentielles. Ça va vous aider, parce que c'est un problème qu'on peut résoudre de plusieurs façons. Mais ici, on va utiliser les équadifs. Donc, trouver toutes les applications f de r dans r dérivables telles que, pour tout couple x, y de réel, eh bien f de x plus y égale à f de x fois f de y. Alors bien sûr, vous savez que c'est une équation fonctionnelle, ça, qui va nous donner les fonctions exponentielles. Donc comment on va retrouver ça avec une petite équation différentielle? La première chose, c'est qu'on va raisonner par analyse synthèse, autrement dit par implication, et après on vérifiera que nos solutions potentielles sont bonnes. Donc on va faire la première partie de l'analyse. Donc on va supposer donc qu'on a une solution f, donc soit f solution donc du problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut avoir obligatoirement sur f si f est solution? Mais déjà, comme la relation ici, elle est valable quel que soit x et y, on peut remplacer x et y par les nombres qu'on veut. Et quelque chose qu'on fait toujours, c'est de regarder quand x et y sont nuls, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en regardant pour x et y égale 0, ça donne f de 0 plus 0. Donc f de 0 doit être égal à f de 0 fois f de 0. Autrement dit, f de 0 est égal à f de 0 au carré. Alors, des nombres qui sont égaux à leur carré, mais il n'y en a pas beaucoup. On est dans R. Eh bien, vous avez 0 et 1. Donc, f de 0 égale 0 ou f de 0 égale à 1. Voilà, déjà, ça limite les possibilités pour l'image de 0. Évidemment, ça réduit peu, pour l'instant, le champ des possibilités. Donc, on va continuer à analyser notre relation. C'est une relation qui est valable pour tout x, pour tout y. Et la fonction f, elle est dérivable. Donc, ça, c'est un indice qui nous indique qu'on va essayer de dériver. Donc, elle est dérivable sur R. Et on va dériver par rapport à x. Donc, considérons y constant, d'accord? Et dérivons par rapport à x. Ça, on peut faire. Dériver par rapport à x. Dans ce cas-là, eh bien, pour tout x et y, eh bien, la dérivée ici de f plus y, alors x plus y par rapport à x, c'est une fonction affine, on dérive, ça fait 1. Donc, vous aurez f' appliqué en x plus y. Et à droite, vous aurez donc la dérivée, c'est un produit, sauf que f de y, c'est une constante. D'accord? Donc quand on dérive f de x fois f de y, c'est comme si vous aviez ici k fois f de x. D'accord? Donc ça fera kf'. Donc vous aurez f de y devant, qui est une constante par rapport à x, fois f' de x. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec cette relation valable pour tout x et pour tout y réel? Eh bien, on peut choisir des valeurs pour x et y. Et l'idée, c'est qu'on va prendre x égale 0. Donc on évalue, on remplace en fait x par 0, donc on évalue en x égale 0, on pose x égale 0, et on obtient que pour tout y appartenant à R, puisque x a été choisi, f' de 0 plus y, donc f' de y, égale f de y multiplié par f' de 0. Et là, on est dans le chapitre des équatifs, vous voyez? Ça veut dire qu'ici, donc, f est solution d'une équation, donc y' plus ay égale donc 0, parce qu'en fait, vous avez bien remarqué que f'0, c'est un coefficient constant, avec a, qui vaut, donc ici, on met ça de l'autre côté, donc a qui est égal à moins f' de 0. Et ces équations, eh bien, on sait les résoudre, les solutions donc de cette équation ici, ce sont donc les fonctions kx associe donc une constante, alors je vais l'appeler k, exponentielle de moins a, donc ça fait f' de 0, x, k appartenant à R. Et là, c'est bien la solution donc de l'équation y' égale y fois f' de 0. Et donc, premier bilan, f est solution, mais ça implique qu'il existe forcément k un nombre réel et a un nombre réel, tel que pour tout x appartenant à R, f de x s'écrit k exponentielle ax. D'accord? Ça, c'est notre première chose. Première conclusion de notre analyse. Maintenant, deuxième chose, vous savez que f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 1. D'accord? Alors maintenant, on va essayer d'utiliser ça. Donc, supposons f de 0 égale 0. Ça veut dire que dans notre expression ici, donc f de 0 serait égal à k
exponentielle 0, ça ferait k, et ça serait égal à 0. Donc, eh bien, f associerait à tout x, eh bien 0 fois exponentielle x, c'est-à-dire f serait donc la fonction nulle sur R. Maintenant, deuxième possibilité, supposons f de 0 égale 1. Donc, f de 0 serait égal à k exponentielle, donc 0, serait égal à 1. Comme exponentielle 0 vaut 1, ça fait donc k égale 1. Donc, f s'écrirait sous la forme, donc à x, on associe exponentielle à x. Donc, bilan de notre analyse. F est solution. Ça implique soit que f est égal à fonction nulle sur R, ou f associé à x, exponentielle à x, avec donc a appartient à R. Donc, notre analyse, c'est-à-dire mon raisonnement par implication, si f solution, ça implique soit f égale la fonction nulle, soit f est donc à une expression qui est exponentielle à x. Donc ça, c'est des solutions potentiellement, il va falloir vérifier quelles sont ou quelles ne sont pas solutions. Donc, maintenant, si on prend donc f de x égale 0, on remarque effectivement la solution nulle. Vous pouvez remarquer f de x plus y, ça fait 0. F de x fois f de y, ça fera 0. Donc f de 0 est évidemment solution. C'est une solution même évidente. Si f vaut toujours 0, on voit bien que ça marche. F, c'est bien dérivable. C'est bien, ça vérifie bien l'équation fonctionnelle. Ensuite, si on prend donc f qui a x associé exponentielle à x, f de x plus y, ça fait exponentielle de a x plus y, quel que soit a, d'accord, a appartenant à R. Ça fait propriétés exponentielles, on développe d'abord, et on peut séparer en deux. Exponentielle à x, exponentielle à y. Et donc on trouve f de x fois f de y. Conclusion, donc f est bien solution. Donc les solutions, bien on les avait trouvées, elles sont toutes vérifiées. Donc les solutions sont donc la fonction nulle sur R et les fonctions kx associent donc exponentielle de ax avec a appartenant à R et pour tout x ici appartenant à R. Voilà, l'exercice est terminé. Alors il faut savoir que c'est un exercice qu'on peut faire avec d'autres moyens. Ici on a utilisé un moyen assez rapide parce que on suppose ici que les fonctions sont dérivables, donc ça nous a permis d'utiliser tout le chapitre sur les équations différentielles du premier ordre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.